Alors, bonjour tout le monde. Donc, Joël et moi, on va vous proposer un petit parcours de la programmation. Donc, on va rendre ça très dynamique. On va alterner ensemble la proposition. Alors, ça commence avec la journée porte ouverte qui sera le 4 juillet au parc Jean-Drapeau. Donc, dans le cadre de cette journée-là, on va donner accès finalement à l'ensemble des visiteurs pour venir découvrir le quartier olympique et le bassin olympique. Il faut savoir que le bassin olympique, c'est le seul en Amérique du Nord. C'est effectivement un legs des Olympiques de 76, bien sûr. Alors, les gens seront invités à venir participer, rencontrer les athlètes, essayer également l'aviron, le canot-kayak. Les gens seront là avec eux. Donc, les athlètes, on a notamment Lynn Tremblay qui sera là, Émilie Fournel qui sera avec nous, Guylaine Bernier. Tout ça sera animé avec Maker Guerrier qui va être avec nous aussi pour faire l'animation de cette journée-là. Et dans la soirée, ça va se transformer de façon un petit peu plus festive avec notamment le Science Urban Brass Band et Quality Hotel qui seront là pour faire l'animation de la soirée. Alors bonjour, et on continue dans la festivité. Le 1er août, c'est jour pour jour, 50 ans après la clôture des Jeux de 1976. Donc pour l'occasion, l'Esplanade va accueillir un grand spectacle gratuit. C'est un spectacle qui sera produit par Multicolore, un producteur montréalais qui nous fait vivre des expériences marquantes depuis plusieurs années déjà, dont le pique-nique électronique Igloo Fest. Et ça sera sous la direction artistique du studio de création Hallucination Collective, donc montréalais également, et surtout spécialisé dans le divertissement innovant où les technologies et l'émotion se rencontrent. Donc, c'est un événement qui sera festif, c'est un événement qui se veut commémoratif et en musique, et surtout qui promet d'être rassembleur. On parlait de rassembler les générations, donc on le veut vibrant et familial. Comme en 1976, on veut remettre l'Esplanade au cœur de ces rassemblements-là, et surtout, finalement, célébrer ensemble avec la population. Qui dit grands événements, grandes célébrations, dit grands invités également. Alors, avant de poursuivre, je me permets de laisser une certaine Nadia vous dire quelques mots. C'est ici à Montréal, aux Jeux olympiques de 1976, que ma vie a changé. Ce fameux Perfect 10 a été le premier de l'histoire olympique. Montréal occupe une place très spéciale dans mon cœur et je suis profondément touchée de voir 50 ans plus tard à quel point ce souvenir est encore vivant. Je ne manquerai ces célébrations pour rien au monde. Je serai avec vous au parc Jean-Drapeau et au parc olympique du 30 juillet au 1er août. Montréal, j'arrive. Merci Nadia. Donc, nous sommes très heureux de l'accueillir pour nos célébrations. Donc, on va accueillir Nadia, mais pas que. Quand on a l'esprit olympique, on aime bien les défis. Et on s'en est donné un de rassembler au moins 50 Nadia dans la foulée des Jeux de 76. Donc, ces dames sont nées, en fait, on sait que les Jeux olympiques inspirent et l'exploit de Nadia a inspiré également, tout particulièrement la reine des Jeux. Donc, on a constaté à un point tel qu'il y a eu un baby-boom de Nadia au Québec dans la foulée de ces Jeux olympiques. Alors, aujourd'hui, on dénombre encore plus de 1800 femmes qui portent ce prénom. Et en petit clin d'œil donc à cet héritage collectif, on peut dire, on lance aujourd'hui un appel à toutes les Nadia pour s'inscrire dans le fond au grand rassemblement des Nadia et venir vivre l'événement du 1er août avec elles sur l'Esplanade. Donc, ce sera un formulaire qui est disponible sur notre site web. L'appel est ouvert pour les Nadia. Il y en a peut-être dans la salle. Il y en a peut-être dans la salle. Je sais pas. Alors là, on enchaîne avec une proposition un petit peu différente. Dans le fond, on a voulu développer une programmation qui était diversifiée, qui permettait de nouvelles expériences. Donc, on vient rallier culture et sport ici à travers cet événement-là. Vous allez comprendre, en fait, on accueille les gens sur le bassin aquatique du complexe aquatique au parc Jean-Drapeau. Il faut souligner aussi que c'est le plus grand bassin olympique au Canada. Donc, c'est encore une fois des installations dans lesquelles il y a de nombreuses compétitions qui se déroulent. Et dans le cadre de ces événements-là, donc les gens viennent écouter des films qui sont projetés au bassin aquatique, mais sur des trips.
Alors, évidemment, le choix qu'on a fait des films cette année, c'est de présenter des films qui sont reliés au sport et aux Olympiques. Donc, le premier film, c'est Les Parfaites. Et dans le cadre des Parfaites, il y aura également l'équipe canadienne de natation artistique qui sera présente et qui va pouvoir aussi montrer une routine aux gens qui seront également avec eux dans le cadre de cet événement-là. Par la suite, on enchaîne avec les Furies. Et les Furies, bon, c'est les Furies. Et ensuite, avec Eddie L'Aigle, dans lequel l'équipe junior canadienne de natation artistique va être présente pour pouvoir justement échanger avec les gens qui seront là. Je vous le dis, ça se vend comme des petits pains chauds, ces billets-là, donc les gens veulent vraiment participer à ces événements-là. Il faut s'inscrire rapidement, c'est le 7, le 21 et le 28 juillet prochain. Alors, du côté du parc, malgré nos grands chantiers qui se poursuivent, on va activer tout plein d'espaces à partir de la mi-mai, pour être plus précis, à partir du 16 mai, du samedi 16 mai. Donc, on a l'espace 50e, qui est un espace qui va être déployé à l'entrée du stade dans la rotonde. C'est un espace qui est gratuit et qui sera en accès libre, donc un espace d'exposition qui va permettre donc aux visiteurs de replonger ou de plonger dans la petite et la grande histoire des Jeux de Montréal. Donc, l'histoire, évidemment, des athlètes, des bénévoles et des personnes qui ont participé, mais également l'histoire derrière la conquête olympique, donc de la candidature à la construction des installations. Et pour ceux qui voudront se procurer un souvenir, également, il y aura la boutique officielle du 50e qui sera à la rotonde par la suite. 16 mai également, on a 2 autres parcours qui s'activent. Donc, d'une part, c'est le retour très attendu de nos visites guidées et d'autre part, on lance donc un parcours en images. Les visites guidées, c'est souvent quelque chose qu'on se fait demander, même si on est, pour l'instant, c'est arrêté avec nos grands chantiers. Donc, ça sera le retour avec une relecture renouvelée de l'histoire du site. C'est une visite qui sera payante, mais qui permet de découvrir le Parc olympique sous un autre angle, donc d'accéder aux coulisses de l'organisation. C'est une visite qui s'inscrit aussi dans notre approche d'ouverture et de réappropriation du site pour les années à venir et qui se veut à la fois informative, immersive. Vous allez pouvoir découvrir l'ampleur et la complexité de l'héritage olympique à travers le parcours, avoir accès aux coulisses. Et le point de départ sera la rotonde avec l'exposition, donc l'espace 50e. Au niveau des expositions photos, c'est 2 nouvelles expositions qui vont prendre la forme d'un parcours en accès libre à l'extérieur, un parcours qui sera sur le long, en fait, de l'avenue Pierre de Coubertin, entre l'avenue Bennett et l'avenue Les Tourneux. On y retrouve, d'une part, les clichés gagnants du concours Regard vers l'avenir. C'est un concours qui a été mené en 2025 spécialement pour l'occasion, avec la collaboration de la Société de promotion de la photographie du Québec. Donc, les clichés gagnants seront exposés. Et d'autre part, il y a un volet avec des photos historiques cette fois du Parc olympique qui ont été prises par le photographe Bernard Brault et qui célèbre également ses 50 ans de carrière. Alors, l'histoire se poursuit, donc à travers les espaces du parc. Donc, on propose un nouveau parcours, en fait, qui va permettre aux gens de venir découvrir l'histoire des Jeux olympiques à travers des images. Ça a été fait en collaboration avec le Musée McCord, toute la réalisation de cet espace-là et de l'histoire. Évidemment, toutes les archives ont été travaillées avec le Musée McCord. Donc, ce qui est proposé, il y aura un premier chemin qui est présenté qui souhaite en fait nous amener vers le secteur des Floralies. Donc, il y a une première passerelle dans laquelle les gens vont pouvoir aller voir des images, aller lire sur l'histoire des Olympiques et comprendre en fait comment le bassin olympique a été monté, comment les infrastructures ont été réalisées. Donc, à travers cette première exposition-là. Par la suite, il y a aussi une balade à travers le parc. Donc, on a déjà une balade qui permet aux gens de faire différents parcours à l'intérieur des installations du parc. Donc, avec l'année du 50e des Olympiques, on a fait un petit ajustement finalement de notre parcours pour avoir une visite qui nous permet d'aller voir les différentes installations sportives sur le territoire et aussi entendre l'histoire à travers l'enregistrement audio qui est fait dans le cadre de la balade. Et finalement, le voyage des îles nous amène vers les points précis qui sont les legs des Olympiques, notamment le bassin olympique dans lequel on peut lire vraiment toute l'histoire et venir comprendre et découvrir cet espace-là qui, normalement, est réservé
à nos athlètes qui viennent s'entraîner à tous les jours, mais qui maintenant, cette année, sera ouvert à l'ensemble de la population pour que les gens puissent venir découvrir ce magnifique espace. Et j'enchaîne, en fait, pour vous dire que cette année, autant du côté du Parc olympique que du côté du Parc Jean-Drapeau, il y a énormément d'activités sportives qui se passent déjà. Donc, il y a des grands événements sportifs qui vont se dérouler dans le cadre de l'année 2026. Tout d'abord, au Parc olympique, on parle des essais canadiens de natation de Belle qui vont se dérouler du 5 au 12 juillet, donc chez vous. Et après ça, on revient chez nous pour la Coupe du monde de canot de vitesse et de paracano qui va être présentée finalement du 9 au 12 juillet sur le bassin olympique. Et à ça, on ajoute bien sûr le championnat mondial l'UCI qui se passe un peu partout sur notre territoire, mais qui va notamment être 4 jours au Parc olympique, et Courons Montréal, le Marathon de Montréal. Donc, on a énormément de gros événements sportifs sur le territoire de Montréal, encore une fois cette année, duquel on est très fiers. Certainement. Et j'enchaîne encore. C'est enchaîne. C'est à toi après. Donc, aussi vous dire que ça a été un réel plaisir. Dans le cours des derniers mois, on a évidemment travaillé de très près avec le Parc olympique au développement de toute la programmation. Mais on a également travaillé avec la Ville de Montréal. Donc, on a été coordonnateur pour la Ville de Montréal dans un appel à projet dans lequel on a invité l'écosystème montréalais à se mobiliser pour fêter avec nous le 50e des Olympiques. Donc, il y a 8 projets qui ont été retenus par le comité de sélection sur lequel nous étions. Et ces projets-là nous amènent dans toutes sortes d'activités dans le cadre de l'année. Donc, des événements sportifs comme Courons Montréal, Vélo Québec, bien sûr, qui va avoir encore des événements cette année. Mais on pense aussi au camo avec une compétition de natation qui va être développée, qui a été développée pour le 50e des Olympiques et toutes sortes d'activités qui nous sont présentées. Le Montréal Environ, le Musée McCord qui sera au travail avec nous et les scouts. On accueille cette année les scouts au Parc Jean-Drapeau pour le Jamboree canadien et il y aura une grande olympiade qui va être proposée aussi pour l'ensemble des jeunes, les 5000 jeunes qui seront présents dans le cadre de cet événement-là. Alors, toutes sortes d'événements à surveiller qui vont se dérouler tout au long de la saison qui s'amorce avec effectivement le Grand Prix sur lequel nous sommes en train de faire le grand déploiement et par la suite, l'été est parti pour la grande saison. Quand on parle d'effervescence et de synergie. Et ensuite, je crois... Voilà. Donc, à nouveau, je vais céder la parole à une petite vidéo et avant de poursuivre, laisser l'artiste Loud vous dire quelques mots. Salut tout le monde, c'est Loud. J'espère que vous allez bien. Je pouvais malheureusement pas être avec vous aujourd'hui, mais j'ai le plaisir de vous annoncer en exclusivité la sortie de mon tout nouveau morceau intitulé « D'où je viens ». C'est un morceau que j'ai composé en collaboration avec Rough Sound, spécialement pour l'occasion du 50e des Jeux olympiques de Montréal. Donc, c'est une chanson qui célèbre notre ville, son histoire, son avenir, sa créativité, tout ce qui la rend unique. Ceux qui connaissent bien ma musique savent que c'est un sujet qui m'inspire énormément, mais c'est la première fois que j'y dédie un morceau de manière aussi directe et je pense que ça n'aurait pas pu arriver pour une occasion aussi spéciale. Donc, sur ce, bonne écoute et bonne célébration. Il est plus, oui, c'est ça, je veux dire, il est plus vivant normalement, mais au moins le message s'est passé. Donc, et en fait, le message, si on le voyait s'animer, c'est un peu ça. Hein. Il y a 50 ans, les jeux, c'était beaucoup plus que des jeux, c'était aussi une énergie. On en a parlé dans les allocutions de départ. Il y a une ambiance particulière, il y avait quelque chose qui est très ancré dans une époque. Et Montréal, l'été, on le voit, a clairement gardé son ADN festive. Alors, on voulait absolument marquer le coup et collaborer avec un artiste contemporain pour pouvoir créer de toutes pièces qu'on considère non rien de moins que le hit de l'été qui s'en vient pour vous. Collaborer avec l'AD, c'était aussi quand même de collaborer avec un artiste qui est très bien établi, mais qui permettait d'élargir la portée des célébrations. On parle d'intergénérationnel, on parle de ceux qui étaient nés, ceux qui ne l'étaient pas, et donc on veut ramener cette dimension-là dans les célébrations. La signature contemporaine de ces célébrations-là est donc quelque chose de très important. On est un peu plus dans la fête que dans la nostalgie. On célèbre évidemment l'histoire, on célèbre le legs qui résonne encore, mais on célèbre notre fierté collective bien actuelle et le privilège de se projeter devant et de bâtir l'avenir ensemble. Alors, l'AD sera bien évidemment présent avec nous à l'événement du 1er août également. Le tour pour Véronique et moi. Merci beaucoup.